Mon Seigneur, Dieu de l'univers, souverain de tout ce qui existe sur la face de la terre, toi qui as inspiré le psalmiste avec l'une des prières les plus belles que des millions de personnes s'offrent mutuellement chaque jour dans le psaume 91. Tu as voulu montrer tout l'amour, la protection et la tendresse que tu offres à tous tes enfants, ceux qui se confient en toi, ainsi que la puissance et la force que tu utilises comme bouclier protecteur. Tu nous gardes à chaque instant. Ceux d'entre nous qui se confient en toi ne craignent pas l'obscurité de la nuit car nous ne sommes pas seuls. Le Tout-Puissant est toujours à nos côtés, veillant à ce qu'il ne nous arrive rien. Dans ses bras, nous n'aurons pas de chance de subir une quelconque calamité, ni dans notre foyer, ni dans notre travail, ni même dans notre famille. Je sais que je n'ai pas le droit de demander une vie parfaite. Je suis conscient que les difficultés qui me sont présentées sont la preuve que je dois surmonter pour réussir contre le mal. De cette manière, je peux témoigner de la manifestation miséricordieuse de la bonté parfaite de Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à prendre soin de nous-mêmes après la mort. Je sais que tu as aussi une armée que tu as envoyée sur terre pour accomplir le devoir de prendre soin de quiconque se réfugie en toi. Celui qui cherche refuge dans le Seigneur connaîtra ta magnificence et témoignera de ton œuvre. Avec ce psaume, nous serons plus proches de toi, mon Seigneur. Nous pouvons atteindre la vie éternelle et être dignes de ta bonté. Avec cette prière, toutes choses seront ordonnées pour aller bien. Nous ne devrions pas seulement ouvrir la Bible au psaume 91. Nous devrions prier avec une grande foi, détailler chaque verset pour comprendre chaque mot. C'est ainsi que nous pouvons créer une véritable relation de confiance en Dieu. Dans toutes les tragédies de l'histoire humaine, ce psaume a été l'un des outils pour atténuer la douleur et la souffrance de nombreuses victimes. Les guerres et les pandémies ravagent des villes entières, mais il y a toujours eu l'espoir de guérison grâce au psaume 91. Même les plus incrédules ont trouvé un point d'appui en lui. Quand nous prions consciemment, le Seigneur protège les personnes, les familles et les pays entiers. Quand nous chantons le psaume 91, nous pouvons ressentir ta puissance ainsi que la bonté que nous recevons. C'est pourquoi nous savons qu'il y a une relation entre cette chanson et les effets positifs. Celui qui cherche refuge en Dieu et en fait sa demeure obtiendra une protection inconditionnelle du Tout-Puissant. De nombreux érudits ont montré une certitude dans ce pouvoir et affirment que lorsque nous oublions Dieu, des problèmes surviennent toujours. C'est pourquoi celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Il pourra vivre sous la protection de Dieu, garder sa parole sainte et obéir à ses enseignements. Cela signifie que celui qui reconnaît Dieu est également reconnu et il résoudra le problème. Il le délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste. Je prie pour une protection supplémentaire. Rien ne m'affectera ni ne me fera trébucher car j'aurai la protection de tes ailes. À cause de ma confiance en psaume 91, j'ai atteint la paix et la satisfaction de lutter contre le mal qui me défie et me poursuit constamment. Je n'ai pas peur des terreurs nocturnes ou des démons qui me hantent. Je n'ai aucune inquiétude qui trouble mon sommeil et je me réveille énergisé pour affronter tout conflit. Il n'y aura pas de fléau ni de mort qui puisse m'affecter car mon Seigneur me protégera des maladies et de la mort. Même si des milliers tombent à ma gauche et à ma droite, je ne tomberai pas. Je ressens la paix de l'esprit que Dieu me protège du danger tout autour de moi. Les méchants sont punis. Ceux qui manquent de miséricorde et n'ont pas peur de Dieu ne sont pas assez humbles pour se réfugier dans ta parole. Ils ne recevront ni asile ni refuge parce qu'ils peuvent ne pas croire en toi. Cependant, ceux qui mettent leur foi dans ta parole et élèvent des prières comme le psaume 91 trouveront la tranquillité dans leur foyer, lieu de travail et famille. Les anges, envoyés par Dieu, veillent, assurant leur sécurité à chaque pas. Fortifiés par l'amour de Dieu, ils naviguent à travers les défis de la vie sans trébucher, surmontant les obstacles comme les vipères, les lions et les dragons. La fidélité à ta parole apporte libération et défense,
car honorer ton nom invite ton honneur sur nous. Je dédie ma vie à honorer et à exalter ton mérite, cherchant à sauver des âmes. Les psaumes, comme des poèmes réconfortants, apaisent mon cœur, inspirant la louange et la prière. L'inspiration derrière les paroles du psalmiste émane de Dieu, infusant nos vies de joie, d'optimisme et de la protection que nous désirons dans ce monde turbulent. D'innombrables témoignages attestent de la puissance du psaume 91. Je suis toujours prêt à prier et à communier avec toi. Dans le lieu secret accessible uniquement à ceux qui t'adorent, je trouve la paix et la sécurité au milieu des tribulations. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un espace physique, il devient une forteresse impénétrable contre les ennemis physiques et spirituels. Ici, mes soucis disparaissent alors que je trouve la force dans la prière. Protégé par le Très-Haut, je me sens chez moi, confiant et sécurisé. Habiter transcende la simple localisation physique. Cela englobe un espace éternel où nos vies perdurent au-delà du temps. À travers la prière constante, nous construisons un pont vers l'éternité, faisant du temple de nos âmes ta demeure éternelle. Entrant dans ce lieu secret, nous nous réfugions dans ton ombre protectrice, endurant les épreuves brûlantes de la vie. Se réfugiant dans tes bras, Seigneur, et offrant quotidiennement prières et louanges, le doute ne trouve aucun ancrage dans nos cœurs. La vérité, proclamée par la voix ou le silence, accomplit des miracles, dissipant les mensonges cherchant à éteindre la foi. Ce n'est qu'à travers la prière que nous pouvons ouvrir les portes de ce lieu secret, recevant les bénédictions réservées à ceux qui t'honorent. Alors que je te déclare, mon Seigneur, comme ma force, ma forteresse et mon lieu d'habitation, je trouve la paix et la sécurité dans tes bras. Je me confie en toi, Seigneur, et je dédie ma vie à ton service pour toujours. Dans le psaume 91, tu promets la délivrance de la tentation et des pièges du monde. Tu nous protèges de la pestilence mortelle, des pièges de l'envie et de la provocation, et de devenir les victimes de nos ennemis. Tes ailes nous enveloppent, nous protégeant des dangers physiques et spirituels comme une mère protégeant ses poussins du mal. Sachant qu'ils sont vulnérables, tout comme une mère répond avec férocité à ceux qui tentent de nuire à sa progéniture, c'est sa détermination à prendre soin de nous dans toutes les situations pressantes, n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Vous voilà, mon Seigneur Tout-Puissant. De plus, le Seigneur intervient lorsqu'une brebis rebelle perd son chemin, car le Seigneur sait que nous sommes chers et pouvons nous égarer du chemin. Mais il sait aussi que nous pouvons nous fortifier et retourner sur le chemin de la sainteté. Puisque je sais que le Seigneur est mon grand-père, je ne vous blâme pas pour votre manière de me discipliner, car c'est votre devoir. J'accepte toute punition que vous me faites subir, car je sais que je peux me redresser et me remettre sur la bonne voie à tout moment. Ma foi en le Père est telle que je crois que tout. Ce que je souffre signifie une opportunité où j'apprends. Je vous donne ma loyauté, et vous me fournissez le bouclier de protection. Il peut être assez sombre, mais quand je prie, je suis rempli de tranquillité, car dans les batailles nocturnes, la lumière l'emporte et la peur se dissipe. Je sais que beaucoup de gens vivent des expériences terrifiantes, mais quand je me livre à la prière, je suis confiant de ne pas ressentir cette terreur. Si je crois assez et ai la foi, les ténèbres ne me trouveront pas, et je ne succomberai pas. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours l'amour de mon Seigneur, qui me réconfortera. De la même manière, mon Dieu continuera à rendre ses flèches dirigées vers moi pour me blesser. Certains, même lorsque des tireurs habiles les lancent, elles n'atteindront pas leur cible, car la puissance de mon Seigneur est supérieure. Le psaume 91 affirme ma conviction de la sécurité implicite dont bénéficient ceux d'entre nous qui prions avec foi, tout en nous assurant que le Seigneur sera notre refuge en temps de danger et notre Père assumera les pièges. Je prendrai soin des démons, des pestilences et de tout ennemi. Mon Père,
Je sais que beaucoup de choses passeront autour de moi, mais ceux d'entre nous qui décident de suivre le chemin de la foi peuvent dormir en paix, car le Seigneur nous tiendra à l'écart de toute catastrophe. Au cours de ma vie, j'ai appris que ce qui est semé sera récolté, et c'est pourquoi je me suis consacré à proclamer votre amour. Je suis toujours prêt à aider les autres en mettant toujours votre nom en premier. C'est pourquoi je suis certain que, en ne m'éloignant pas du Seigneur, je pourrai obtenir la récompense de vivre avec le Seigneur des armées. Quiconque s'éloigne de votre parole peut succomber, car il ne l'a pas expérimenté, et il n'aura pas l'assurance du salut de son âme. Parce que je sais que votre justice est sage et bonne, j'espère que vous me regarderez, Père, comme vous aidez toujours mon prochain, quelle que soit sa situation, tout comme Jésus a aidé le lépreux. Je ressens le devoir de me conformer aux défavorisés, non pas parce que je veux une récompense, mais parce que c'est ce que votre parole m'a enseigné. Ceux qui vous sont fidèles et proclament votre parole recevront les bienfaits promis. Le psaume 91 impose une affirmation où tous ceux qui se couchent recevront la bénédiction, la bonté de notre Seigneur Dieu. Ceux qui se sont éloignés de votre chemin, lorsqu'ils rejoignent l'armée de Dieu, s'accrochent à l'infaillibilité de sa parole. Il est notre Père, et en tant que tel, il est prêt à nous sauver des griffes du malin. C'est pourquoi nous devons avoir une confiance totale en sa sagesse. Mais au-delà de cela, ce chant nous donne l'opportunité de connaître une nouvelle dimension, de travailler collectivement en commun, de pratiquer l'exercice de la foi et de nous concentrer sur le bien-être de nos semblables. Dieu nous a toujours présents et ses promesses nous sont toujours accessibles. Le mal ne pourra pas nous atteindre, ni nuire à notre corps, ni à notre foyer, ni à nos proches. Nous vous demandons, Père, d'entendre nos appels. J'ai traversé de nombreux moments difficiles, mais j'ai toujours trouvé refuge dans ton amour. Les tragédies ne m'ont pas abattu et je n'ai jamais perdu ma foi. Je comprends qu'elles sont des tests que tu mets sur mon chemin pour prouver ma fidélité. La voix qui m'élève chaque jour est celle de mes prières, ces chants qui m'apportent paix et espoir. Je sens que tes anges me couvrent de leurs ailes, apparaissant parfois sous des formes inconnues et inimaginables, et parfois comme partie intégrante de nos vies. J'ai appris que ton armée est pleine d'anges prêts à te servir en tout temps, prenant soin de tes enfants, de tous ceux qui te défendent et te craignent. Les ennemis incarnés dans la bête et le dragon représentent la destruction et seront vaincus par l'armée céleste. Ce sont des ennemis déjà vaincus par les prières et la foi que nous plaçons en toi. À travers différents versets de la Bible, beaucoup de tes enfants ont vaincu des bêtes, tout comme nous avons des témoignages de chrétiens qui ont également réussi cela. C'est pourquoi je crois que je peux aussi les surmonter. Rien n'est impossible pour toi, ô Seigneur. C'est pourquoi je confie ma vie, ma famille et mon avenir entre tes mains, afin que tu puisses mener à bien tous mes projets et que je ne perde rien. Cependant, je te demande également de nous empêcher de tomber dans le doute qui pourrait nous faire trébucher. Je suis une brebis dans ton troupeau et j'ai besoin que tu me guides et me conduises sur le bon chemin, tout comme tu as protégé le peuple d'Israël dans son voyage vers la terre promise. Seigneur, je te demande de me préparer le chemin, de me donner la connaissance à travers tes paroles, de mettre les bonnes prières dans ma bouche et de me conduire vers la libération. La seule récompense que je puisse recevoir pour ma dévotion envers toi, accorde-moi la faveur de ta grâce. Laisse-moi m'élever et échapper à la tentation des pièges qui sont tendus chaque jour. Tout comme je sais que quand je t'appelle, tu me répondras et ma détresse sera soulagée. En retour, je te louerai et te glorifierai chaque jour de ma vie. Le psaume 91 est magnifique. Il nous place dans une position privilégiée où nous avons l'opportunité de choisir le refuge le plus sûr, où nous trouvons la paix, la miséricorde et ta bonté infinie. Je suis confiant que ces promesses me parviennent depuis que j'ai placé ma confiance dans ta grande miséricorde. Pardonne mes péchés et imperfections. Ô Dieu, tu es mon grand-Père,
celui sur qui je peux toujours compter. Chaque fois que je m'incline pour prier, je crois que tu me béniras de ta promesse de me recevoir dans ta forteresse et de me protéger de tout danger. Amen. Aidez la chaîne à grandir en vous abonnant pour que plus de personnes puissent écouter cette puissante prière. Cher et bien-aimé Seigneur, je viens à toi avec une foi extraordinaire, car seul tu es miséricordieux et tout-puissant. Toi seul es Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'appelle et t'implore de me protéger sous tes ailes. Seul toi, Seigneur, est mon espoir et mon refuge, et seulement en toi puis-je avoir confiance, car je sais que sous tes ailes, je serai en sécurité. Aucun danger ne pourra me toucher, aucune épée ne s'enfoncera dans mon dos, et tous mes ennemis tomberont à mes côtés. Ton énergie bénie m'enveloppe et forme un bouclier autour de moi, me protégeant des ténèbres et de ces dangers, des esprits maléfiques et des cœurs corrompus qui souhaitent me nuire. Toi, Seigneur, délivre-moi de tout et de tous, et aucune menace ne viendra vers moi à tes côtés. Je verrai tous ceux qui me souhaitent du mal, et je mériterai la récompense qui m'attend, car tu aimes tous tes enfants, et je suis l'un d'eux. Je crois en ta puissance et en ta gloire. Je crois en ta parole bénie qui peut m'illuminer au milieu des ténèbres. Pardonne tous mes péchés et offenses envers toi, car je sais que tu es miséricordieux envers tes enfants et les éloignes de tout ce qui les blesse. C'est pourquoi je te demande, Père, d'éloigner tout ce qui est mauvais de ma vie, de tout mal qui veut me hanter. Je place ma vie, ma famille et mes amis entre tes mains. Donne-nous la force de sortir victorieux face à toute difficulté. Accorde-nous les demandes que nous attendons patiemment et montre-nous le chemin pour obtenir tes faveurs, le bien-être et les bénédictions, ô mon Seigneur. Je sais que le mal t'offense et tu ne tolères pas les péchés des méchants. Ceux qui ne communient pas avec le bien ne peuvent être en ta présence, car tu rejettes tous ceux qui osent faire le mal. Tu punis les menteurs, ainsi que les meurtriers et les trompeurs. Merci pour ton amour inépuisable. Ma maison est bénie et je resterai fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours. Guide-moi sur le bon chemin, Dieu, car mes ennemis guettent. Prépare le chemin vers la lumière pour que je puisse le trouver chaque jour. Mes ennemis sont trahis car ils ne montrent pas leur vrai visage, mais le besoin profond de détruire les autres les force à ramper, et c'est là qu'ils révèlent leurs intentions. Seigneur, aide-moi à les découvrir car ils ne sont pas dignes. Aide-les à se repentir et à se consacrer à toi, Père. Accorde-leur une dernière chance, car pour tous ceux qui t'aiment, leur nom ne fera que rayonner de joie. Bénis les justes, mon Dieu miséricordieux. Entoure-les de ton bouclier protecteur. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et cherchent le pardon de notre Père céleste recevront bientôt des bénédictions dans leur vie. Tout comme Jésus a pardonné à ses bourreaux, nous devons aussi pardonner au reste des pécheurs. Ô mon Dieu miséricordieux, aujourd'hui je te prie parce que j'appelle à ton aide. Entends mes demandes et écoute ma prière. Seigneur, même si j'ai péché, j'ai essayé de vivre selon tes préceptes. Par conséquent, je n'ai pas peur de demander ton pardon car mes enfants et moi-même avons confiance en toi. Mon espoir est en toi, la vérité dans mon cœur, car je sais que tu peux voir ma sincérité et tu sauras me pardonner. Je veux être avec toi éternellement. Quand l'aube se lève, je m'incline pour te remercier et demander ta bonté pour affronter ma journée. Je sais que tu envoies tes sentinelles pour prendre soin de moi jour et nuit. Pour ceux qui se réfugient sous la protection du Très-Haut, le Seigneur aura toujours une ombre pour les protéger. Le refuge et le lieu sûr où nous nous abritons tous des dangers est un endroit où nous sommes loin de tout piège, maladie ou mal. Faisons confiance aux promesses d'amour de notre Seigneur, et avec son armure infaillible, il nous protégera de la flèche de l'ennemi, des catastrophes et de tout autre danger. Si nous avons confiance en lui, nous verrons nos ennemis tomber à gauche et à droite. Nous ne tomberons pas victimes du désastre, et les méchants subiront ton jugement. Ceux qui voulaient nous nuire et ceux qui n'ont pas fait confiance à la parole du Seigneur seront ceux qui tomberont.
Nous devons ouvrir les yeux à ceux d'entre nous qui sont sous l'ombre de notre Dieu. Nous recevrons ces anges protecteurs qui se reposeront sur nous et brandiront leurs épées pour abattre dragons et serpents et les placer sous nos pieds. Nos pieds ne trébucheront pas sur les rochers, et nous ne serons pas la cible de nos ennemis, car ta miséricorde est incommensurable. Tous les fidèles seront secourus et honorés. Ils seront récompensés par la vie éternelle, et ils seront dignes du salut, car notre Seigneur est dans tous les coins. Il a déjà vérifié nos cœurs, et le Seigneur sait à qui répondre lorsque le jugement final viendra. Il secourra et honorera ceux qui cherchent le salut. Le Seigneur est toujours à mes côtés, et je ressens et vois son amour et ses actions. Le Seigneur connaît toujours mes sentiments et mes désirs. C'est pourquoi je n'ai qu'à me connecter à mon moi intérieur pour communiquer avec lui. Le Seigneur est toujours devant moi, derrière moi et à côté de moi. Il ne m'abandonne jamais, et c'est pourquoi il est si merveilleux. Il n'y a pas d'obstacle que le Seigneur ne puisse enlever. Dans chaque fleur, dans chaque animal, dans chaque lever de soleil, le Seigneur est présent. Il vit dans tous les coins, et c'est pourquoi je n'ai peur de rien, car en tout temps, le Seigneur guide mes pas. Il tient ma main fermement, et c'est pourquoi chaque pas que je fais est fort et déterminé. Ô mon Seigneur, mon Dieu, je sais qu'un enfant est le plus beau cadeau. C'est pourquoi tu nous permets de l'expérimenter. Mais au-delà de cela, tu nous as donné et doté de ton amour fraternel qui nous anime et nous donne la force de lutter pour ta fidélité. Nous avons toujours le besoin de les protéger. La première protection que nous cherchons est de voir la puissance divine. Seule la protection de Dieu peut briser toutes les barrières et tous les dangers qui nous hantent. Mes enfants sont mes plus grands trésors, et c'est pourquoi je les confie à toi, pour qu'ils restent sous ta protection. Je te demande de leur donner la sagesse nécessaire pour choisir un chemin de bonté, et que le sang de notre Sauveur les recouvre pour qu'il ne leur arrive rien pendant leur voyage. Ne laisse aucun mal potentiel les atteindre, ni à eux, ni à leurs enfants. Garde-les sous tes ailes et protège-les contre toute envie ou intention de leur nuire. Reste à leur côté et entoure-les de ton bouclier protecteur. Aujourd'hui, je suis ici, à genoux devant toi, car je veux que tu entendes ma supplication. Seigneur, s'il te plaît, écoute attentivement ma prière et mes intentions de continuer sur le chemin de la droiture. Je demande pardon pour chaque péché et transgression que j'ai commis. Ne laisse pas mes pieds glisser et ne laisse aucune trace de violence apparaître en moi. Je veux être digne de ta miséricorde. Seigneur, ne permets pas à la vanité ou à l'orgueil d'envahir ma vie et garde-moi sur le chemin de l'humilité. Mais je te demande aussi, Seigneur, de m'écouter et de me guider. Je t'appelle chaque fois que j'ai besoin de ton aide et tu me réponds immédiatement. Montre-moi tes yeux miséricordieux et protège-moi, ainsi que mes enfants, de tout danger. Éloigne-nous de ceux qui parlent mal de toi et de ceux qui ne voient pas ta magnanimité. Ne laisse pas le lion ou le serpent s'approcher de nous, ni laisser entrer dans nos cœurs des sentiments ou des influences négatives, afin que nous restions fidèles à ton amour et ayons la vie éternelle au jour du jugement. Montre-nous ta bonté infinie et sauve nos âmes. Ainsi nous marcherons avec le Seigneur Dieu d'Israël et témoignerons de ta puissance. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, demandant à Dieu de briser chaque chaîne par le pouvoir du psaume 91. Avant de commencer à prier, il est très important que vous écriviez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour chaque lien. Tout ce qui tente de nuire à votre victoire soit brisé. Tout mal, au nom de Jésus, sera vaincu. Nous lirons le psaume 91 et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Seigneur Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis certain que le Seigneur apportera la victoire, les bénédictions et les récompenses. Prions ensemble avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec 7 amis, que ce soit sur Facebook, Instagram ou dans vos contacts et groupes WhatsApp.
Partagez cette prière avec 7 amis ou plus pour qu'ils soient bénis à travers cette prière. Car lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis, partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi, puis prions le Seigneur. Amen. Le psaume 91 dit ce qui suit. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je mettrai ma confiance. Certainement, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dangereuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera des ordres à 6 anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et les cobras, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie je le satisferai et je lui montrerai mon salut. Gloire à Dieu pour cette puissante parole. C'est le psaume 91 et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Tapez la phrase suivante dans les commentaires. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Placez votre main sur votre tête et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Étendez vos mains haut et répétez avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Revendiquez cette parole, revendiquez votre victoire, et en ce moment, avec toute notre foi, prions ensemble le Seigneur et réclamons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Par conséquent, en ce moment, avec toute notre foi, prions le Dieu souverain et éternel, Créateur des cieux et de la terre. En ta présence sainte et bénie, nous voici. Nous sommes ici, en ce moment de prière, priant le psaume 91 avec toute notre foi. Dieu, je veux te présenter chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 soient sur la vie de chaque personne qui a demandé prière, aide et provision. Envoie tes anges pour rompre les liens, défaire les embarras et briser chaque chaîne dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et sanitaire. Que toutes les chaînes et contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 se confirment dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Dieu, au nom de Jésus, abrite-nous sous l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur nous. Je soulève la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé. Que chaque mal soit brisé. Que chaque chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta bénédiction sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les. Accorde-leur la victoire. Ouvre les portes de l'emploi. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont sans emploi, que la porte de l'emploi s'ouvre et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui sont endettés, que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvre des portes.
Prospère tes fils et tes filles pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Je présente ceux qui ont une entreprise. Que le Seigneur les prospère. Pour ceux qui cherchent leur premier emploi, que Seigneur, ouvre cette porte pour ceux qui étudient. Que le Seigneur bénisse leurs esprits. Que le Seigneur illumine leurs esprits et qu'ils prospèrent dans leurs études. Dieu, que les bénédictions du psaume 90 soient sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Fais venir la prospérité, les averses de bénédiction, les averses de victoire, les averses de puissance sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Dieu, je te présente chaque demande de prière qui a été écrite dans les commentaires de cette vidéo. Peu importe à quel point la demande de prière peut sembler simple, je te demande, Seigneur, de faire des miracles, de faire l'inattendu, d'accomplir l'impossible et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Saint-Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie ou de maladie. Que toute maladie au nom de Jésus disparaisse maintenant. Que toute tumeur disparaisse. Que toute douleur dans le corps disparaisse. Que toute douleur aux jambes et aux bras disparaisse au nom de Jésus. Que tout trouble du système digestif disparaisse maintenant au puissant nom de Jésus-Christ. Que toute maladie disparaisse en ce moment et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration, bénis la santé de ton peuple au nom de Jésus. Je te présente aussi, Seigneur, la vie romantique de ceux qui sont célibataires, de ceux qui sont en couple, de ceux qui sont fiancés et mariés. Que chaque lien, chaque obstacle qui tente de bloquer, qui tente d'entraver la victoire romantique de ton peuple soit brisé. Que tout mal soit repoussé, bénis la vie romantique de chacun, bénis pour la gloire et la louange de ton nom. Ceux qui sont célibataires et cherchent le mariage, que le Seigneur bénisse leur vie romantique, que le Seigneur bénisse de manière puissante. Que la vie romantique de chacun qui m'écoute soit abondamment bénie même en cette année, au nom de Jésus. Pour les mariages en crise, les mariages confrontés à des épreuves, que le Seigneur apporte la restauration à ces mariages, que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus, que tout mal s'effondre et que ton nom soit glorifié. Bénis les familles, Seigneur. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur la vie romantique de ton peuple. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur leurs finances, leur santé et chaque domaine de leur vie. Que le Seigneur bénisse de manière puissante, ouvre les voies, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Nous demandons car nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom, en croyant, nous le recevrons. Et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 se confirment sur la vie de ton peuple et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous. Pour la gloire et la louange de ton nom, nous demandons que chaque lien soit brisé, que chaque chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui tente d'interrompre, tout ce qui tente de paralyser la victoire de chacun d'entre nous, tout ce qui tente de bloquer, soit repoussé au nom de Jésus, que les murs s'effondrent, que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, des bénédictions du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Car ta parole nous révèle que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, c'est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dangereuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton abri. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite,
mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins soient ouverts, que les portes fermées soient ouvertes, et que ton nom, ô Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que le Seigneur bénisse son peuple dans chaque domaine de sa vie avec paix, bénédiction, victoire et prospérité au nom de Jésus. Nous prions avec toute notre foi et nous te remercions d'avance parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, la gloire, la force et la domination pour toujours et à jamais. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes, garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que ta nuée resplendissante de gloire soit sur nous, que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen et gloire à Dieu qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de cette parole, prends possession de cette prière. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous sommes ici chaque jour en prière au Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie d'une manière très spéciale. À chaque abonné de cette chaîne, merci beaucoup car ensemble nous formons une famille de prières et nos prières unies ont un grand pouvoir, un grand câlin à ton cœur et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Et souviens-toi, tu es né pour conquérir et les bénédictions du psaume 91 sont sur ta vie. Que Dieu bénisse nos vies d'une manière très spéciale. La paix du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse. Mon Seigneur, Dieu de l'univers, souverain de tout ce qui existe sur la face de la terre, toi qui as inspiré le psalmiste avec l'une des prières les plus belles que des millions de personnes s'offrent mutuellement chaque jour dans le psaume 91. Tu as voulu montrer tout l'amour, la protection et la tendresse que tu offres à tous tes enfants, ceux qui se confient en toi, ainsi que la puissance et la force que tu utilises comme bouclier protecteur. Tu nous gardes à chaque instant. Ceux d'entre nous qui se confient en toi ne craignent pas l'obscurité de la nuit car nous ne sommes pas seuls. Le Tout-Puissant est toujours à nos côtés, veillant à ce qu'il ne nous arrive rien. Dans ses bras, nous n'aurons pas de chance de subir une quelconque calamité, ni dans notre foyer, ni dans notre travail, ni même dans notre famille. Je sais que je n'ai pas le droit de demander une vie parfaite. Je suis conscient que les difficultés qui me sont présentées sont la preuve que je dois surmonter pour réussir contre le mal. De cette manière, je peux témoigner de la manifestation miséricordieuse de la bonté parfaite de Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à prendre soin de nous-mêmes après la mort. Je sais que tu as aussi une armée que tu as envoyée sur terre pour accomplir le devoir de prendre soin de quiconque se réfugie en toi. Celui qui cherche refuge dans le Seigneur connaîtra ta magnificence et témoignera de ton œuvre. Avec ce psaume, nous serons plus proches de toi, mon Seigneur. Nous pouvons atteindre la vie éternelle et être dignes de ta bonté. Avec cette prière, toutes choses seront ordonnées pour aller bien. Nous ne devrions pas seulement ouvrir la Bible au psaume 91. Nous devrions prier avec une grande foi, détailler chaque verset pour comprendre chaque mot. C'est ainsi que nous pouvons créer une véritable relation de confiance en Dieu.
Dans toutes les tragédies de l'histoire humaine, ce psaume a été l'un des outils pour atténuer la douleur et la souffrance de nombreuses victimes. Les guerres et les pandémies ravagent des villes entières, mais il y a toujours eu l'espoir de guérison grâce au psaume 91. Même les plus incrédules ont trouvé un point d'appui en lui. Quand nous prions consciemment, le Seigneur protège les personnes, les familles et les pays entiers. Quand nous chantons le psaume 91, nous pouvons ressentir ta puissance ainsi que la bonté que nous recevons. C'est pourquoi nous savons qu'il y a une relation entre cette chanson et les effets positifs. Celui qui cherche refuge en Dieu et en fait sa demeure obtiendra une protection inconditionnelle du Tout-Puissant. De nombreux érudits ont montré une certitude dans ce pouvoir et affirment que lorsque nous oublions Dieu, des problèmes surviennent toujours. C'est pourquoi celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Il pourra vivre sous la protection de Dieu, garder sa parole sainte et obéir à ses enseignements. Cela signifie que celui qui reconnaît Dieu est également reconnu et il résoudra le problème. Il le délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste. Je prie pour une protection supplémentaire. Rien ne m'affectera ni ne me fera trébucher car j'aurai la protection de tes ailes. À cause de ma confiance en Psaume 91, j'ai atteint la paix et la satisfaction de lutter contre le mal qui me défie et me poursuit constamment. Je n'ai pas peur des terreurs nocturnes ou des démons qui me hantent. Je n'ai aucune inquiétude qui trouble mon sommeil et je me réveille énergisé pour affronter tout conflit. Il n'y aura pas de fléau ni de mort qui puisse m'affecter car mon Seigneur me protégera des maladies et de la mort. Même si des milliers tombent à ma gauche et à ma droite, je ne tomberai pas. Je ressens la paix de l'esprit que Dieu me protège du danger tout autour de moi. Les méchants sont punis. Ceux qui manquent de miséricorde et n'ont pas peur de Dieu ne sont pas assez humbles pour se réfugier dans ta parole. Ils ne recevront ni asile ni refuge parce qu'ils peuvent ne pas croire en toi. Cependant, ceux qui mettent leur foi dans ta parole et élèvent des prières comme le psaume 91 trouveront la tranquillité dans leur foyer, lieu de travail et famille. Les anges, envoyés par Dieu, veillent, assurant leur sécurité à chaque pas. Fortifiés par l'amour de Dieu, ils naviguent à travers les défis de la vie sans trébucher, surmontant les obstacles comme les vipères, les lions et les dragons. La fidélité à ta parole apporte libération et défense, car honorer ton nom invite ton honneur sur nous. Je dédie ma vie à honorer et à exalter ton mérite, cherchant à sauver des âmes. Les psaumes, comme des poèmes réconfortants, apaisent mon cœur, inspirant la louange et la prière. L'inspiration derrière les paroles du psalmiste émane de Dieu, infusant nos vies de joie, d'optimisme et de la protection que nous désirons dans ce monde turbulent. D'innombrables témoignages attestent de la puissance du psaume 91. Je suis toujours prêt à prier et à communier avec toi. Dans le lieu secret accessible uniquement à ceux qui t'adorent, je trouve la paix et la sécurité au milieu des tribulations. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un espace physique, il devient une forteresse impénétrable contre les ennemis physiques et spirituels. Ici, mes soucis disparaissent alors que je trouve la force dans la prière. Protégé par le Très-Haut, je me sens chez moi, confiant et sécurisé. Habiter transcende la simple localisation physique. Cela englobe un espace éternel où nos vies perdurent au-delà du temps. À travers la prière constante, nous construisons un pont vers l'éternité, faisant du temple de nos âmes ta demeure éternelle. Entrant dans ce lieu secret, nous nous réfugions dans ton ombre protectrice, endurant les épreuves brûlantes de la vie. Se réfugiant dans tes bras, Seigneur, et offrant quotidiennement prières et louanges, le doute ne trouve aucun ancrage dans nos cœurs. La vérité, proclamée par la voix ou le silence, accomplit des miracles, dissipant les mensonges cherchant à éteindre la foi. Ce n'est qu'à travers la prière que nous pouvons ouvrir les portes de ce lieu secret, recevant les bénédictions réservées à ceux qui t'honorent.
Alors que je te déclare, mon Seigneur, comme ma force, ma forteresse et mon lieu d'habitation, je trouve la paix et la sécurité dans tes bras. Je me confie en toi, Seigneur, et je dédie ma vie à ton service pour toujours. Dans le psaume 91, tu promets la délivrance de la tentation et des pièges du monde. Tu nous protèges de la pestilence mortelle, des pièges de l'envie et de la provocation, et de devenir les victimes de nos ennemis. Tes ailes nous enveloppent, nous protégeant des dangers physiques et spirituels comme une mère protégeant ses poussins du mal. Sachant qu'ils sont vulnérables, tout comme une mère répond avec férocité à ceux qui tentent de nuire à sa progéniture, c'est sa détermination à prendre soin de nous dans toutes les situations pressantes, n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Vous voilà, mon Seigneur Tout-Puissant. De plus, le Seigneur intervient lorsqu'une brebis rebelle perd son chemin, car le Seigneur sait que nous sommes chers et pouvons nous égarer du chemin. Mais il sait aussi que nous pouvons nous fortifier et retourner sur le chemin de la sainteté. Puisque je sais que le Seigneur est mon grand-père, je ne vous blâme pas pour votre manière de me discipliner, car c'est votre devoir. J'accepte toute punition que vous me faites subir, car je sais que je peux me redresser et me remettre sur la bonne voie à tout moment. Ma foi en le Père est telle que je crois que tout. Ce que je souffre signifie une opportunité où j'apprends. Je vous donne ma loyauté, et vous me fournissez le bouclier de protection. Il peut être assez sombre, mais quand je prie, je suis rempli de tranquillité, car dans les batailles nocturnes, la lumière l'emporte et la peur se dissipe. Je sais que beaucoup de gens vivent des expériences terrifiantes, mais quand je me livre à la prière, je suis confiant de ne pas ressentir cette terreur. Si je crois assez et ai la foi, les ténèbres ne me trouveront pas, et je ne succomberai pas. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours l'amour de mon Seigneur, qui me réconfortera. De la même manière, mon Dieu continuera à rendre ses flèches dirigées vers moi pour me blesser. Certains, même lorsque des tireurs habiles les lancent, elles n'atteindront pas leur cible, car la puissance de mon Seigneur est supérieure. Le psaume 91 affirme ma conviction de la sécurité implicite dont bénéficient ceux d'entre nous qui prions avec foi, tout en nous assurant que le Seigneur sera notre refuge en temps de danger et notre Père assumera les pièges. Je prendrai soin des démons, des pestilences et de tout ennemi. Mon Père, je sais que beaucoup de choses passeront autour de moi, mais ceux d'entre nous qui décident de suivre le chemin de la foi peuvent dormir en paix, car le Seigneur nous tiendra à l'écart de toute catastrophe. Au cours de ma vie, j'ai appris que ce qui est semé sera récolté, et c'est pourquoi je me suis consacré à proclamer votre amour. Je suis toujours prêt à aider les autres en mettant toujours votre nom en premier. C'est pourquoi je suis certain que, en ne m'éloignant pas du Seigneur, je pourrai obtenir la récompense de vivre avec le Seigneur des armées. Quiconque s'éloigne de votre parole peut succomber, car il ne l'a pas expérimenté, et il n'aura pas l'assurance du salut de son âme. Parce que je sais que votre justice est sage et bonne, j'espère que vous me regarderez, Père, comme vous aidez toujours mon prochain, quelle que soit sa situation, tout comme Jésus a aidé le lépreux. Je ressens le devoir de me conformer aux défavorisés, non pas parce que je veux une récompense, mais parce que c'est ce que votre parole m'a enseigné. Ceux qui vous sont fidèles et proclament votre parole recevront les bienfaits promis. Le psaume 91 impose une affirmation où tous ceux qui se couchent recevront la bénédiction, la bonté de notre Seigneur Dieu. Ceux qui se sont éloignés de votre chemin, lorsqu'ils rejoignent l'armée de Dieu, s'accrochent à l'infaillibilité de sa parole. Il est notre Père, et en tant que tel, il est prêt à nous sauver des griffes du malin. C'est pourquoi nous devons avoir une confiance totale en sa sagesse. Mais au-delà de cela, ce chant nous donne l'opportunité de connaître une nouvelle dimension, de travailler collectivement en commun, de pratiquer l'exercice de la foi et de nous concentrer sur le bien-être de nos semblables. Dieu nous a toujours présents et ses promesses nous sont toujours accessibles. Le mal ne pourra pas nous atteindre, ni nuire à notre corps, ni à notre foyer, ni à nos proches.
Nous vous demandons, Père, d'entendre nos appels. J'ai traversé de nombreux moments difficiles, mais j'ai toujours trouvé refuge dans ton amour. Les tragédies ne m'ont pas abattu et je n'ai jamais perdu ma foi. Je comprends qu'elles sont des tests que tu mets sur mon chemin pour prouver ma fidélité. La voix qui m'élève chaque jour est celle de mes prières, ces chants qui m'apportent paix et espoir. Je sens que tes anges me couvrent de leurs ailes, apparaissant parfois sous des formes inconnues et inimaginables, et parfois comme partie intégrante de nos vies. J'ai appris que ton armée est pleine d'anges prêts à te servir en tout temps, prenant soin de tes enfants, de tous ceux qui te défendent et te craignent. Les ennemis incarnés dans la bête et le dragon représentent la destruction et seront vaincus par l'armée céleste. Ce sont des ennemis déjà vaincus par les prières et la foi que nous plaçons en toi. À travers différents versets de la Bible, beaucoup de tes enfants ont vaincu des bêtes, tout comme nous avons des témoignages de chrétiens qui ont également réussi cela. C'est pourquoi je crois que je peux aussi les surmonter. Rien n'est impossible pour toi, ô Seigneur. C'est pourquoi je confie ma vie, ma famille et mon avenir entre tes mains, afin que tu puisses mener à bien tous mes projets et que je ne perde rien. Cependant, je te demande également de nous empêcher de tomber dans le doute qui pourrait nous faire trébucher. Je suis une brebis dans ton troupeau et j'ai besoin que tu me guides et me conduises sur le bon chemin, tout comme tu as protégé le peuple d'Israël dans son voyage vers la terre promise. Seigneur, je te demande de me préparer le chemin, de me donner la connaissance à travers tes paroles, de mettre les bonnes prières dans ma bouche et de me conduire vers la libération. La seule récompense que je puisse recevoir pour ma dévotion envers toi, accorde-moi la faveur de ta grâce. Laisse-moi m'élever et échapper à la tentation des pièges qui sont tendus chaque jour. Tout comme je sais que quand je t'appelle, tu me répondras et ma détresse sera soulagée. En retour, je te louerai et te glorifierai chaque jour de ma vie. Le psaume 91 est magnifique. Il nous place dans une position privilégiée où nous avons l'opportunité de choisir le refuge le plus sûr, où nous trouvons la paix, la miséricorde et ta bonté infinie. Je suis confiant que ces promesses me parviennent depuis que j'ai placé ma confiance dans ta grande miséricorde. Pardonne mes péchés et imperfections. Ô Dieu, tu es mon grand-Père, celui sur qui je peux toujours compter. Chaque fois que je m'incline pour prier, je crois que tu me béniras de ta promesse de me recevoir dans ta forteresse et de me protéger de tout danger. Amen. Aidez la chaîne à grandir en vous abonnant pour que plus de personnes puissent écouter cette puissante prière. Cher et bien-aimé Seigneur, je viens à toi avec une foi extraordinaire, car seul tu es miséricordieux et tout-puissant. Toi seul es Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'appelle et t'implore de me protéger sous tes ailes. Seul toi, Seigneur, est mon espoir et mon refuge, et seulement en toi puis-je avoir confiance, car je sais que sous tes ailes, je serai en sécurité. Aucun danger ne pourra me toucher, aucune épée ne s'enfoncera dans mon dos, et tous mes ennemis tomberont à mes côtés. Ton énergie bénie m'enveloppe et forme un bouclier autour de moi, me protégeant des ténèbres et de ces dangers, des esprits maléfiques et des cœurs corrompus qui souhaitent me nuire. Toi, Seigneur, délivre-moi de tout et de tous, et aucune menace ne viendra vers moi à tes côtés. Je verrai tous ceux qui me souhaitent du mal, et je mériterai la récompense qui m'attend, car tu aimes tous tes enfants, et je suis l'un d'eux. Je crois en ta puissance et en ta gloire. Je crois en ta parole bénie qui peut m'illuminer au milieu des ténèbres. Pardonne tous mes péchés et offenses envers toi, car je sais que tu es miséricordieux envers tes enfants et les éloigne de tout ce qui les blesse. C'est pourquoi je te demande, Père, d'éloigner tout ce qui est mauvais de ma vie, de tout mal qui veut me hanter. Je place ma vie, ma famille et mes amis entre tes mains. Donne-nous la force de sortir victorieux face à toute difficulté.
accorde-nous les demandes que nous attendons patiemment et montre-nous le chemin pour obtenir tes faveurs, le bien-être et les bénédictions, ô mon Seigneur. Je sais que le mal t'offense et tu ne tolères pas les péchés des méchants. Ceux qui ne communient pas avec le bien ne peuvent être en ta présence, car tu rejettes tous ceux qui osent faire le mal. Tu punis les menteurs, ainsi que les meurtriers et les trompeurs. Merci pour ton amour inépuisable. Ma maison est bénie et je resterai fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours. Guide-moi sur le bon chemin, Dieu, car mes ennemis guettent. Prépare le chemin vers la lumière pour que je puisse le trouver chaque jour. Mes ennemis sont trahis car ils ne montrent pas leur vrai visage, mais le besoin profond de détruire les autres les force à ramper, et c'est là qu'ils révèlent leurs intentions. Seigneur, aide-moi à les découvrir car ils ne sont pas dignes. Aide-les à se repentir et à se consacrer à toi, Père. Accorde-leur une dernière chance, car pour tous ceux qui t'aiment, leur nom ne fera que rayonner de joie. Bénis les justes, mon Dieu miséricordieux. Entoure-les de ton bouclier protecteur. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et cherchent le pardon de notre Père céleste recevront bientôt des bénédictions dans leur vie. Tout comme Jésus a pardonné à ses bourreaux, nous devons aussi pardonner au reste des pécheurs. Ô mon Dieu miséricordieux, aujourd'hui je te prie parce que j'appelle à ton aide. Entends mes demandes et écoute ma prière. Seigneur, même si j'ai péché, j'ai essayé de vivre selon tes préceptes. Par conséquent, je n'ai pas peur de demander ton pardon car mes enfants et moi-même avons confiance en toi. Mon espoir est en toi, la vérité dans mon cœur, car je sais que tu peux voir ma sincérité et tu sauras me pardonner. Je veux être avec toi éternellement. Quand l'aube se lève, je m'incline pour te remercier et demander ta bonté pour affronter ma journée. Je sais que tu envoies tes sentinelles pour prendre soin de moi jour et nuit. Pour ceux qui se réfugient sous la protection du Très-Haut, le Seigneur aura toujours une ombre pour les protéger. Le refuge et le lieu sûr où nous nous abritons tous des dangers est un endroit où nous sommes loin de tout piège, maladie ou mal. Faisons confiance aux promesses d'amour de notre Seigneur, et avec son armure infaillible, il nous protégera de la flèche de l'ennemi, des catastrophes et de tout autre danger. Si nous avons confiance en lui, nous verrons nos ennemis tomber à gauche et à droite. Nous ne tomberons pas victimes du désastre, et les méchants subiront ton jugement. Ceux qui voulaient nous nuire et ceux qui n'ont pas fait confiance à la parole du Seigneur seront ceux qui tomberont. Nous devons ouvrir les yeux à ceux d'entre nous qui sont sous l'ombre de notre Dieu. Nous recevrons ces anges protecteurs qui se reposeront sur nous et brandiront leurs épées pour abattre dragons et serpents et les placer sous nos pieds. Nos pieds ne trébucheront pas sur les rochers, et nous ne serons pas la cible de nos ennemis, car ta miséricorde est incommensurable. Tous les fidèles seront secourus et honorés. Ils seront récompensés par la vie éternelle, et ils seront dignes du salut, car notre Seigneur est dans tous les coins. Il a déjà vérifié nos cœurs, et le Seigneur sait à qui répondre lorsque le jugement final viendra. Il secourra et honorera ceux qui cherchent le salut. Le Seigneur est toujours à mes côtés, et je ressens et vois son amour et ses actions. Le Seigneur connaît toujours mes sentiments et mes désirs. C'est pourquoi je n'ai qu'à me connecter à mon moi intérieur pour communiquer avec lui. Le Seigneur est toujours devant moi, derrière moi et à côté de moi. Il ne m'abandonne jamais, et c'est pourquoi il est si merveilleux. Il n'y a pas d'obstacle que le Seigneur ne puisse enlever. Dans chaque fleur, dans chaque animal, dans chaque lever de soleil, le Seigneur est présent. Il vit dans tous les coins, et c'est pourquoi je n'ai peur de rien, car en tout temps, le Seigneur guide mes pas. Il tient ma main fermement, et c'est pourquoi chaque pas que je fais est fort et déterminé. Ô mon Seigneur, mon Dieu, je sais qu'un enfant est le plus beau cadeau. C'est pourquoi tu nous permets de l'expérimenter. Mais au-delà de cela, tu nous as donné et doté de ton amour fraternel qui nous anime et nous donne la force de lutter pour ta fidélité. Nous avons toujours le besoin de les protéger. La première protection que nous cherchons est de voir la puissance divine.
Seule la protection de Dieu peut briser toutes les barrières et tous les dangers qui nous hantent. Mes enfants sont mes plus grands trésors, et c'est pourquoi je les confie à toi, pour qu'ils restent sous ta protection. Je te demande de leur donner la sagesse nécessaire pour choisir un chemin de bonté, et que le sang de notre Sauveur les recouvre pour qu'il ne leur arrive rien pendant leur voyage. Ne laisse aucun mal potentiel les atteindre, ni à eux, ni à leurs enfants. Garde-les sous tes ailes et protège-les contre toute envie ou intention de leur nuire. Reste à leur côté et entoure-les de ton bouclier protecteur. Aujourd'hui, je suis ici, à genoux devant toi, car je veux que tu entendes ma supplication. Seigneur, s'il te plaît, écoute attentivement ma prière et mes intentions de continuer sur le chemin de la droiture. Je demande pardon pour chaque péché et transgression que j'ai commis. Ne laisse pas mes pieds glisser et ne laisse aucune trace de violence apparaître en moi. Je veux être digne de ta miséricorde. Seigneur, ne permets pas à la vanité ou à l'orgueil d'envahir ma vie et garde-moi sur le chemin de l'humilité. Mais je te demande aussi, Seigneur, de m'écouter et de me guider. Je t'appelle chaque fois que j'ai besoin de ton aide et tu me réponds immédiatement. Montre-moi tes yeux miséricordieux et protège-moi, ainsi que mes enfants, de tout danger. Éloigne-nous de ceux qui parlent mal de toi et de ceux qui ne voient pas ta magnanimité. Ne laisse pas le lion ou le serpent s'approcher de nous, ni laisser entrer dans nos cœurs des sentiments ou des influences négatives, afin que nous restions fidèles à ton amour et ayons la vie éternelle au jour du jugement. Montre-nous ta bonté infinie et sauve nos âmes. Ainsi nous marcherons avec le Seigneur Dieu d'Israël et témoignerons de ta puissance. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, demandant à Dieu de briser chaque chaîne par le pouvoir du psaume 91. Avant de commencer à prier, il est très important que vous écriviez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour chaque lien. Tout ce qui tente de nuire à votre victoire soit brisé. Tout mal, au nom de Jésus, sera vaincu. Nous lirons le psaume 91 et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Seigneur Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis certain que le Seigneur apportera la victoire, les bénédictions et les récompenses. Prions ensemble avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec 7 amis, que ce soit sur Facebook, Instagram ou dans vos contacts et groupes WhatsApp. Partagez cette prière avec 7 amis ou plus pour qu'ils soient bénis à travers cette prière. Car lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis, partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi, puis prions le Seigneur. Amen. Le psaume 91 dit ce qui suit. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je mettrai ma confiance. Certainement, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dangereuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera des ordres à 6 anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et les cobras, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai.
Avec une longue vie je le satisferai et je lui montrerai mon salut. Gloire à Dieu pour cette puissante parole. C'est le psaume 91 et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Tapez la phrase suivante dans les commentaires. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Placez votre main sur votre tête et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Étendez vos mains haut et répétez avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Revendiquez cette parole, revendiquez votre victoire, et en ce moment, avec toute notre foi, prions ensemble le Seigneur et réclamons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Par conséquent, en ce moment, avec toute notre foi, prions le Dieu souverain et éternel, Créateur des cieux et de la terre. En ta présence sainte et bénie, nous voici. Nous sommes ici, en ce moment de prière, priant le psaume 91 avec toute notre foi. Dieu, je veux te présenter chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 soient sur la vie de chaque personne qui a demandé prière, aide et provision. Envoie tes anges pour rompre les liens, défaire les embarras et briser chaque chaîne dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et sanitaire. Que toutes les chaînes et contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 se confirment dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Dieu, au nom de Jésus, abrite-nous sous l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur nous. Je soulève la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé. Que chaque mal soit brisé. Que chaque chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta bénédiction sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les. Accorde-leur la victoire. Ouvre les portes de l'emploi. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont sans emploi, que la porte de l'emploi s'ouvre et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui sont endettés, que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvre des portes. Prospère tes fils et tes filles pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Je présente ceux qui ont une entreprise. Que le Seigneur les prospère. Pour ceux qui cherchent leur premier emploi, que Seigneur, ouvre cette porte pour ceux qui étudient. Que le Seigneur bénisse leurs esprits. Que le Seigneur illumine leurs esprits et qu'ils prospèrent dans leurs études. Dieu, que les bénédictions du psaume 90 soient sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Fais venir la prospérité, les averses de bénédiction, les averses de victoire, les averses de puissance sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Dieu, je te présente chaque demande de prière qui a été écrite dans les commentaires de cette vidéo. Peu importe à quel point la demande de prière peut sembler simple, je te demande, Seigneur, de faire des miracles, de faire l'inattendu, d'accomplir l'impossible et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Saint-Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie ou de maladie. Que toute maladie au nom de Jésus disparaisse maintenant. Que toute tumeur disparaisse. Que toute douleur dans le corps disparaisse. Que toute douleur aux jambes et aux bras disparaisse au nom de Jésus. Que tout trouble du système digestif disparaisse maintenant au puissant nom de Jésus-Christ. Que toute maladie disparaisse en ce moment et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration, bénis la santé de ton peuple au nom de Jésus. Je te présente aussi, Seigneur,
la vie romantique de ceux qui sont célibataires, de ceux qui sont en couple, de ceux qui sont fiancés et mariés. Que chaque lien, chaque obstacle qui tente de bloquer, qui tente d'entraver la victoire romantique de ton peuple soit brisé. Que tout mal soit repoussé. Bénis la vie romantique de chacun. Bénis pour la gloire et la louange de ton nom. Ceux qui sont célibataires et cherchent le mariage, que le Seigneur bénisse leur vie romantique, que le Seigneur bénisse de manière puissante. Que la vie romantique de chacun qui m'écoute soit abondamment bénie, même en cette année, au nom de Jésus. Pour les mariages en crise, les mariages confrontés à des épreuves, que le Seigneur apporte la restauration à ces mariages, que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus, que tout mal s'effondre et que ton nom soit glorifié. Bénis les familles, Seigneur. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur la vie romantique de ton peuple. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur leurs finances, leur santé et chaque domaine de leur vie. Que le Seigneur bénisse de manière puissante, ouvre les voies, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Nous demandons car nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom, en croyant, nous le recevrons. Et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 se confirment sur la vie de ton peuple et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous. Pour la gloire et la louange de ton nom, nous demandons que chaque lien soit brisé, que chaque chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui tente d'interrompre, tout ce qui tente de paralyser la victoire de chacun d'entre nous, tout ce qui tente de bloquer, soit repoussé au nom de Jésus. Que les murs s'effondrent, que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, des bénédictions du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Car ta parole nous révèle que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, c'est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dangereuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton abri. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins soient ouverts, que les portes fermées soient ouvertes et que ton nom, ô Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que le Seigneur bénisse son peuple dans chaque domaine de sa vie avec paix, bénédiction, victoire et prospérité au nom de Jésus. Nous prions avec toute notre foi et nous te remercions d'avance parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, la gloire, la force et la domination pour toujours et à jamais. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes, garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que ta nuée resplendissante de gloire soit sur nous, que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Amen et gloire à Dieu qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de cette parole, prends possession de cette prière. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous sommes ici chaque jour en prière au Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie d'une manière très spéciale. À chaque abonné de cette chaîne, merci beaucoup car ensemble nous formons une famille de prière et nos prières unies ont un grand pouvoir, un grand câlin à ton cœur et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Et souviens-toi, tu es né pour conquérir et les bénédictions du psaume 91 sont sur ta vie. Que Dieu bénisse nos vies d'une manière très spéciale. La paix du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse.